Bien démarrer sur AWS, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Amazon AppStream 2. Alors AppStream, c'est quoi? C'est un système, c'est un service qui vous permet de déployer une flotte de machines dans le cloud, d'installer une image avec des applications dessus, donc installer un système d'exploitation et des applications dessus, et de streamer l'image de ces applications sur n'importe quel poste client dans le monde, simplement au travers d'un browser. Ça veut dire que vous pouvez gérer vos flottes de machines et les caractéristiques de ces machines, si vous avez besoin de GPU ou des choses comme ça, dans le cloud, et puis accéder à ces applications sans rien installer depuis n'importe quel client, que ce soit à la maison, en entreprise, chez un partenaire, ou sur la route simplement, puisqu'il vous suffit uniquement d'un navigateur. Si vous avez regardé l'autre vidéo de cette série sur Workspace, vous vous demandez à ce point, mais c'est quoi la différence? Grosso modo, Workspace c'est un desktop complet, AppStream ce sont juste des applications. C'est pas tout à fait correct, on peut aussi faire des desktops complets avec AppStream, enfin globalement en général on l'utilise comme ça. L'autre différence c'est que AppStream c'est non persistant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous démarrez une session AppStream, vous allez retrouver un nouveau set d'applications, une instance fraîche, tandis que sur Workspace c'est le même Workspace, c'est votre instance qui est dédiée pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de persistance sur AppStream, vous pouvez aussi connecter soit un Google Drive, soit un Microsoft Drive ou un Pocket S3 pour sauvegarder les documents de vos utilisateurs. Donc ça, ce sont les grandes différences entre AppStream et Workspace. Quelques concepts dans AppStream, le concept de float, ça c'est le matériel qui va tourner vos applications. L'image, c'est l'image qu'on va mettre sur ce matériel. Et puis un stack, c'est ce qui lie tout ensemble. Donc vous commencez dans la console AWS Management et vous recherchez AppStream 2. Et la première chose à faire, si vous voulez rapidement évaluer, vous allez sur Quick Links, et là on vous fait un setup tout fait en juste quelques clics. Sinon, la première chose à faire, ça sera de créer une flotte de machines. Ici j'en ai déjà une parce que ça prend un peu de temps à créer. Par exemple, démo 2, une description, vous pouvez la taguer. Alors une flotte, il va y avoir des images associées à cette flotte, et là vous pouvez avoir toute une série d'images privées avec vos applications installées ou les publics que nous proposons ici. Ici je vais choisir un Microsoft Windows Server 2012 avec Notepad et OpenOffice déjà installé. Ensuite dans ma flotte je choisis la taille de ces instances, et vous voyez qu'en General Purpose j'ai un CPU, 2 CPU, 4 CPU, mais je peux aussi aller dans du Compute Optimize qui monte jusqu'à 32 CPU et 60 Go de mémoire, ou du Memory Optimize qui monte jusqu'à 48 CPU et 384 Go de mémoire. Donc ici je vais partir sur une petite instance, une flotte de petites instances, et le type de flotte c'est à la demande ou toujours démarrer. À la demande, l'avantage c'est quand un client s'y connecte, il obtient son instance directement. Always on, il faut le temps que l'instance démarre, mais l'avantage d'Always on c'est que vous ne payez pas quand les instances sont arrêtées, donc je vous conseille on demand. Vous définissez les durées de session et la capacité minimum et maximum de votre flotte. Ensuite, est-ce que vous streamez un desktop complet ou une application? En général, ce sont des applications. La dernière étape, c'est configurer le VPC, dans quel réseau vous souhaitez fonctionner et quel security group vous voulez. Éventuellement, vous pouvez lier cela à un Active Directory qui se trouve dans le même VPC. Donc ici, je choisis un VPC par défaut, on choisit des subnets, le premier subnet et le deuxième subnet, et puis je clique sur Next, je revois toutes mes valeurs et je crée ma flotte. Ça c'est la première étape. Rendez-vous dans une autre vidéo pour vous expliquer la seconde étape qui est de créer votre stack et y donner accès à vos utilisateurs. A très bientôt pour une autre vidéo de bien démarrer sur AWS, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.